Élie, Oui, c'est Louisa. Je suis désolée de vous poser cette question, mais en écoutant, je me disais, on est dans la tradition juive et tout euh, ce savoir ancestral que vous avez, mais est-ce que un prophète pourrait provenir d'une autre orientation? C'est-à-dire, pourrait-il, parce que c'est Israël et les nations, et là, à t'écouter, j'ai comme l'impression qu'il serait vraiment, voilà, dans ce chemin que tu nous enseignes. Est-ce que vous avez, enfin, les sages et, et tous les tzadikim peuvent envisager qu'il peut sortir d'une autre tradition? Alors, me demander laquelle, j'en ai pas, hein, mais je sais pas, je dirais bouddhiste, par exemple. Ou est-ce que toute la sagesse est une seule? Est-ce qu'à un moment, il y aurait une communication avec tous ces chercheurs que vous êtes et, et qu'elles puissent être partagées en quelque sorte? Je ne sais pas. C'est oui, alors, difficile pour moi non, je vais te répondre. d'expliquer ce que je ressens. Non, non, je vais te répondre simplement. Euh, des initiés, il y en a de partout. Donc, les Oui, initiés, donc vous allez trouver des initiés dans toutes les traditions. D'accord? Donc, il peut y oui, avoir des rencontres entre les initiés, ça c'est sûr. Ça, vous lisez René Guénon, etc., la tradition primordiale. oui, oui, par exemple, oui. Il peut y avoir des convergences, des échanges. Les initiés, il y en a partout. La sagesse, c'est pareil, il y en a de partout. D'accord? D'ailleurs, Oui. la Torah nous dit, si on vous dit est-ce qu'il y a de la sagesse dans le monde, et vous dites oui, évidemment qu'il y a de la sagesse. On ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sagesse. Mm, Tu as pris l'exemple du bouddhisme, tu peux prendre le taoïsme, tu peux prendre tout ce que tu veux. Il y a de la véritable mm, sagesse. Mais il n'y a pas de Torah. ouais. Là, c'est ça. Est-ce qu'il y a de la sagesse? Oui. Est-ce qu'il y a de la Torah? Non, parce que la Torah, elle a été donnée dans un cadre spécifique. Alors maintenant, Oui, il y a une Torah qui va devenir universelle. Alors oui, cette Torah qui va devenir universelle, elle est portée par les prophètes d'Israël. D'accord? Elle va être transmise d'accord. aux nations. Donc c'est un point spécifique qui est donné par la Torah, par la Bible, dans le point spécifique de l'enseignement biblique. C'est un Mm, enseignement totalement différent, qui est bien spécifique, et par mhm. toi seront bénies toutes les nations du monde, ce qui a été donné à Abraham. Donc Oui, Abraham, qui a été le premier prophète choisi, pas élu, mais choisi, pour être celui qui va être porteur de sens pour l'ensemble des nations. C'est un passeur. D'accord? mhm. Et d'Abraham à d'autres, à Abraham, à Isaac, à Jacob, etc. Donc il y a une prophétie qui va se développer dans le cadre des bénis Israël, des enfants d'Israël, qui vont être les porteurs de sens, Mamlechet Kohanim, qu'on appelle aussi les Mamlechet Kohanim, donc les sages des nations, euh, Mhm. hors la Goïm, lumière pour les nations. Donc il y a une transmission qui va se faire, mais une transmission spécifique qui n'est pas la transmission de la sagesse ou de l'initiation, parce qu'ils ont déjà ça. Mais il y a quelque chose Mm. qui est spécifique à Israël. De toute façon, bon, c'est la connaissance du nom Hachem, hein, donc on n'a pas à se cacher maintenant aujourd'hui que cette singularité cette émanation, cette singularité du Dieu d'Israël qu'on appelle le Tievaske, le nom d'Hachem, etc., c'est ça qui sera transmis à l'ensemble des nations. Donc il y a une Oui, singularité qui est connue par la sagesse d'Israël et qui est connue par les prophètes d'Israël. Et il y aurait une transmission à ramener à... Alors, quelle différence entre les différentes sagesses? On peut en parler. Moi, j'ai aucun tabou là-dessus, parce que je suis passé par là, hein, donc je connais bien les deux points. mhm. Et ça a été pour Mhm. moi un travail, je dirais même de retournement, de Mhm. basculer d'une sagesse extraordinaire que j'ai pu côtoyer, en toucher, respirer parmi les sagesses des nations. Et ensuite, quand j'arrive à la sagesse hébraïque, au début, c'est difficile parce que c'est une incarnation, c'est lourd, c'est aussi des actions très précises, etc. C'est carré, machin, machin. Et après, je vois la différence. Mhm. C'était une question de fond très importante qui fait que ces rencontres au niveau des sagesses existent
Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas trop maintenant pour les rencontres interreligieuses. Pourquoi? Oui, Parce que dans les rencontres interreligieuses, on va avoir une confusion sur le nivellement de la sagesse. Euh, la sagesse, Israël, c'est pas une religion. Je sais pas comment le dire, mais c'est pas une religion. oui, oui. Donc, les rencontres interreligieuses, c'est sympathique, c'est gentil, c'est beau, parce qu'on veut la paix entre le monde, on veut que tout le monde se reconnaisse, la tolérance, etc. La paix, mais on ne peut pas dialoguer lorsque les niveaux de référence sont totalement différents. Alors Oui, maintenant oui. on a fait d'Israël une religion qu'on appelle le judaïsme, on fait des rencontres interreligieuses entre le judaïsme et puis les autres religions, mais il y a quelque chose dans le judaïsme qui n'est pas la religion, qui est une tradition ancestrale. C'est pour ça que moi je parle de tradition hébraïque, qui porte. Voilà. Mais en tout cas, ça demande vraiment. Ces questions que vous avez posées, ça en demande vraiment des développements, des explications, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. J'ai Mm. été confus, moi aussi, dans notre groupe, parce qu'on a cherché beaucoup à faire des ponts, des liens, etc. J'ai dit oui, moi je suis ouvert à tout ce que vous voulez. Mais à un Mm. moment donné, il y a une distinction à mettre en place. Oui, C'est-à-dire oui, qu'il j'entends y a bien. des ponts, mais c'est des choses différentes, quoi. Il y a des choses qui sont pas des ponts. Mm. Merci, Elie. Merci beaucoup. Mais bon, ça demande toutes les questions que vous avez posées. Avec l'aide de Dieu, si on continue ensemble, moi, sincèrement, je ne sais pas ce qui va se passer après. Euh, c'est ça qu'il faut bien expliciter. Il faut il faut oser dire. Voilà, moi je parle d'Israël, bon, ok, il y a plein de traditions, plein de sagesses qui sont magnifiques et qui certainement au bénéfice du monde et que je conseillerais Oui. à des personnes de passer par ces sagesses-là. Mais à partir du moment où je me positionne dans une sagesse singulière à dimension universelle, je dois aussi donner la différenciation qu'il y a entre cet universel et l'universalisme des nations. Et ça, je dois Oui, l'expliciter. oui, C'est oui. l'enseignement que je reçu par mon maître Manitou, hein, c'est pareil. Mais je serai amené à être clair là-dessus. Et Oui. je ne veux pas plaire à tout le monde. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est comme ça. Les personnes C'est pas le but, c'est pas le but, oui. c'est pas le but d'une part, et il y a C'est d'autres pas le but de plaire à tout le monde. c'est pas le but de plaire à tout le monde. Mais c'est le but Le but, c'est, qu'il y ait une connaissance universelle qui puisse être ouais, diffusée. Cette connaissance universelle, à un moment donné, c'est ça le messianisme. Hein. Et nous, on est là comme des soldats, quoi, comment dire, pas des médiums, des médiateurs. oui, Comme des médiateurs. Voilà, le médiateur, c'est voilà. Notre rôle, c'est d'être des médiateurs. On n'a pas besoin d'être médium pour ça. Hein. La sagesse suffit. Hein. Ni d'être prophète. alors, on est vraiment dans, enfin, ce que je ressens, si je peux me permettre, ce que je ressens, c'est que nous sommes dans de la théorie. Et comme je suis toujours quelqu'un de pratique, je me dis, mais comment je peux intégrer ce savoir de façon à développer cet égrégore quelque part. Est-ce que depuis qu'on te suit, depuis un an maintenant pour moi, un peu plus d'un an je crois, je me dis à chaque fois, oui, je l'écoute, je suis absolument passionnée, je travaille pas beaucoup, faut être honnête, mais en même temps, je suis comme inspirée à faire quelque chose. Euh, Peut-être au niveau prière, mais est-ce qu'il y a des exercices, par exemple, que tu pourrais nous donner de façon à être, j'allais utiliser ce terme de communion, mais plus en osmose avec toi? Je ne sais pas. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est peut-être pour la suite. Ouais, C'est la deuxième partie de l'école. d'accord. Ouais, oui, tu as raison. Parce qu'à un moment donné, on a besoin de s'impliquer, quoi. Et Ouais. ça, c'est pas tout le monde. Bon, là, tu poses la question, c'est bien. C'est comme tu es une candidate, tu vois.
À ce moment-là, bon, ok, on en parle et on réfléchit ensemble. Mais c'est ça, c'est comme ça qu'à un moment donné, il faut dire, bon, maintenant, comment on peut aller un peu plus loin, quoi. Et c'est vrai que ça va demander une implication. On ne peut pas simplement être passer comme ça, prendre un cours au passage, et puis non, il y a peut-être un peu plus de discipline à avoir. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Hein. Quand on a parlé des écoles de prophètes, maintenant on redescend un petit peu à notre niveau, l'école de sagesse, etc., dans le cadre de la sagesse hébraïque. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un minimum de valeurs, d'attitudes, de comportements, de relations qu'on doit avoir avec le monde, avec l'autre, avec soi-même, avec Dieu, parce que bon, ça fait partie des règles. Et à ce moment-là, oui, il y a pas des exercices proprement dits, mais il y a aussi des exercices. La prière est un exercice, évidemment, mais il y a d'autres exercices qui nous permettent d'épurer le cœur, comme on a parlé tout à l'heure. Ouais. Il y a un vrai travail à faire. Il y a un vrai travail à faire. Au-delà des études qu'on fait, hein, le support de l'étude est important parce qu'il nous permet de bien mesurer ce qu'on fait. C'est des trucs qui sont tellement simples en même temps, la propreté, tu vois. Si je prends le Messilat Yesharim du Ramchal, il y a un cheminement, hein, il nous explique un peu. Alors c'est vrai qu'apparemment c'est hébraïque et ça concerne principalement l'enseignement hébraïque adressé à des personnes qui sont dans le clan d'Israël, donc à des juifs. Ouais. Alors, on va le dire, bon, ça s'adresse à des juifs, on va parler des mitzvot, etc. Bon, ça ne concerne pas, ça ne concerne pas le monde entier. Alors, qu'est-ce qui concerne le monde? Puisqu'il y a une sagesse, il y a une connaissance, si on lit les prières, à un moment donné, la connaissance, elle sera universelle. Donc, il y a bien hors la goïm, lumière pour les... Alors, qu'est-ce qu'on peut transmettre? Qu'est-ce qu'on peut mettre pas simplement les 7 lois de Nénoach, etc. Il y a ça qui existe, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, parce que comme c'est une sagesse universelle, et que c'est une véritable sagesse, c'est pas une religion. On va pas proposer une religion au monde. Et chacun sa religion, etc. Il n'y a pas de conversion non plus. Donc, il n'y a pas besoin d'être juif. Alors, s'il n'y a pas besoin d'être juif, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc, il y a bien quelque chose qui est à transmettre au niveau des nations, au niveau de la sagesse universelle, qui fait que la personne humaine, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa religion, je dirais même, peut intégrer et atteindre cette sagesse. Alors, est-ce qu'elle existe déjà potentiellement dans toutes les religions? Il y a un niveau de sagesse qui existe dans toutes les religions. Donc, soit les personnes sont déjà satisfaites de ce qu'elles ont, soit par une discipline spirituelle qu'elles ont déjà, et puis bon, elles évoluent avec ça, soit il y a à un moment donné quelque chose qui m'interpelle dans la sagesse d'Israël, parce que c'est quelque chose qui est en train de devenir presque à la mode aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec Israël? Je ne parle pas de la politique d'Israël, hein. Je parle en sens qu'il y a quelque chose, bon, la Torah, tout le monde la connaît, la Bible, tout le monde la connaît, mais on n'a pas compris qu'est-ce qui se passe dans cette Bible, qu'est-ce qui se passe dans ces prophètes, qu'est-ce qui se passe dans la Torah. C'est incroyable ce qu'elle raconte, mais j'ai rien compris. Je me suis complètement trompé. Je vais prendre qu'un exemple pour dire le sacrifice d'Isaac. Comment c'est possible d'accepter l'idée que pour donner la valeur de la foi, on prend un homme et on lui demande de tuer son fils? Comment c'est possible d'accepter un truc comme ça? C'est un trompe-l'œil. C'est un trompe-l'œil. Donc, évidemment, quand vous prenez ce livre-là, je dis, bon, c'est des malades, quoi. Moi, si Dieu me demande de tuer mon fils, ben, je dis, va voir quelqu'un d'autre, laisse-moi tromper, quoi. On ne peut pas demander des choses comme ça. Donc, il y a une erreur. C'est une erreur de lecture, tout simplement. Akedat Yitzhak, ce n'est pas le sacrifice d'Isaac dans le sens de le tuer, c'est de l'immoler, c'est de le faire monter. Et si vous lisez les commentaires, tout de suite, on voit qu'il y a un problème d'interprétation. Même Abraham, il ne comprenait pas trop. Pourquoi? Parce que c'était l'époque où il y avait véritablement le sacrifice humain. Donc, il ne faut pas appeler le sacrifice d'Isaac, il faut appeler l'expérience du non-sacrifice. C'est-à-dire qu'on arrête avec le sacrifice des hommes. Arrêtez. C'est pour ça qu'il y a eu le transfert avec la brebis qui est passée. Mais il faut arrêter que le monde, c'était le monde entier qui l'a. Et le monde a arrêté. Mais avant, il y avait les sacrifices humains. On tuait des gens. L'expérience d'Akedat Yitzhak, moi, il y a beaucoup de choses plus
plus compliqué que ça, hein. Beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça, parce que c'est le premier rapport masculin-féminin, c'est le rapport de l'amour et de la justice. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, on a déjà fait ça, on en a parlé. Oui, Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je lis la Bible comme ça dans sa littéralité, je dis, oh, c'est quoi ce truc, quoi? Mais quand je comprends l'essence de la chose, il y a une aspiration. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui sont inspirés par cette sagesse. Et cette sagesse, elle va s'incarner, elle n'est pas une sagesse transcendante pour nous emmener dans des cieux supérieurs et puis complètement devenir des Bouddhas. C'est pas du tout ça, le contraire. C'est une mhm. sagesse qui s'incarne dans notre quotidien et c'est ça pour ça que les gens sont un peu aspirés à la connaître, qui va s'appliquer dans notre quotidien. Je suis tombé dernièrement sur il faut que je le repasse parce que de temps en temps, moi-même, je tombe sur des vidéos que j'ai fait. J'ai dit, tiens, c'est pas mal ce qu'il dit ce mec-là, en parlant de moi, hein. Mhm. Et, et je m'écoute, et je m'écoutais comme ça. J'ai dit, moi, voilà, j'ai parlé de ça, c'est génial, quoi. Je parlais de la Et tu nourriture. étais ouais. Et la nourriture, je parlais d'abord des lumières, c'était Hanouka. D'ailleurs, je pense que je l'ai remis sur Facebook parce que c'est bientôt Hanouka. Et je parlais de la nourriture. Pourquoi à Hanouka on mange des beignets à l'huile? C'est pas très bon pour la santé, tu vois. Et j'ai parlé du rapport avec la nourriture. Ouais. Et c'est vrai que, bon, j'ai amené des éléments de la macrobiotique, des choses comme ça, quoi. Mais ça nous amène à manger pas n'importe quoi, pas n'importe comment. Ouais. Donc, c'est faire l'amour. Non, pas n'importe comment. Oui, faire l'amour. Il n'y a pas de problème. Le contraire, c'est la sainteté. C'est une élévation spirituelle extraordinaire. Mais attention, on va être propre. Il y a de la Mhm. propreté dans toute chose. Je dis la propreté pour dire simple, mais en fin de compte, c'est du sacré. La nourriture Ouais. est sacrée. Je ne mange pas comme un animal. Je suis un humain et chaque chose que je mets en moi, que ce soit l'intelligence, que ce soit la bouche, tout ça, c'est du sacré. On a perdu le sacré. On vit notre quotidien comme si c'est du profane. C'est pas vrai. C'est tout notre quotidien qui est sacré. La table, c'est sacré. Le travail, c'est sacré. Et c'est ça que cette idée-là d'incarnation. D'incarnation, on a besoin d'un niveau d'éveil, mais de l'incarner dans notre quotidien. C'est pour ça que moi, je fais un Oui, rapport c'est avec ça. le coaching. Quand je dis le coaching existentiel, c'est dans ma vie quotidienne, dans mon travail, dans ma vie professionnelle que je veux amener du sacré. Ouais. Il n'y a que comme En ça fait, qu'on je se... pense, pardon, Oui, Vas-y. allez-y, pardon. je vous Je écoute. pense, Élie, que oui, que effectivement les gens s'intéressent à tout ça parce que ça parle de leur intériorité. Alors que maintenant, pour beaucoup, et même beaucoup d'autres religions, ils sont dans l'extériorité. Et même dans les discours, enfin, on voit des fois des discours et tout, ça n'apporte rien en fait. Et du coup, les gens, bon, bah, ils ont pas. S'ils ont soif de quelque chose, leur soif, elle est pas, comment on dit, étant Non, tu touché, as ouais, raison, voilà. Et Étanché. donc, tu as raison, tu as vous raison. voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, alors que là, cet enseignement, il parle vraiment de nos racines profondes. Non, tu as raison. Des fois, on a l'impression qu'on nous prend pour des enfants. Il faut être gentil, pas méchant. Il ne faut pas voler. Il faut. Oui, Bon, non. c'est ça, voilà. Et quand on écoute des fois des discours, mais on s'ennuie parce que c'est nul, Ouais, non. c'est L'être humain, infantilisant. c'est pour ça que c'est très important ce que tu dis. L'être humain a vraiment évolué. Vraiment évolué. Il a besoin d'autre chose. Mm. La sagesse, quand on parlait de la sagesse des nations, prenez la sagesse de la philosophie. Prenez Socrate, prenez Platon, prenez. Il y a des niveaux de sagesse extraordinaires. Donc, si la tradition nous amène que cette sagesse-là, à quoi elle sert? Il faut bien quelque chose d'autre. La morale, Mm. j'ai pas besoin ça y est, la connaissance Ouais, de la c'est ça. moralité, de l'éthique. Bah, prenez Héraclite, par exemple. C'est un niveau même au niveau spirituel. Vous lisez Héraclite, vous vous dites, attends, mais il parle de quoi? C'est incroyable. Il a dépassé largement la moralité. Et il est moral, évidemment, mais il a dépassé. Prenez Philon d'Alexandrie, qui, lui prend la Torah comme base. Alors évidemment, on a besoin d'autre chose aujourd'hui. Il faut être moral, il faut être éthique, il faut tout ça, il faut l'avoir. Ein derech eretz en Torah. Il n'y a pas de Torah s'il n'y a pas le chemin de l'homme. Donc le chemin de l'homme, c'est la sagesse humaine.
Mais la Torah doit nous emmener une sagesse transhumaine, transpersonnelle, transnature. C'est-à-dire qu'on est un être de nature, cet être de nature, il doit avoir un minimum de sagesse, un SMIC de la sagesse, pour accéder à un niveau supérieur. Mais bon, si on nous raconte toujours la même histoire de dire « faites gentil, pas méchant », ouf, je comprends qu'on finit par s'ennuyer. C'est ça, voilà. Et les gens quittent et les gens qui partent, quoi, quittent ce chemin, en fait. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui. Ben oui. Voilà. Donc, écoutez, je suis. Bon, on a un petit groupe très sympathique. J'espère qu'on aura la bénédiction, la bracha, de continuer et de partager encore nos enseignements. On termine ce livre et on va voir la suite où il nous amène ce livre. Mais je veux ouvrir le champ à d'autres personnes parce que c'est un renouveau. Il y a quelque chose que je pressens comme ça, qu'il y a un renouveau. Il faut accueillir. Il faut accueillir les personnes parce qu'il y a des âmes comme ça qui sont, je sais qu'ils sont en demande et je ne dis pas que je suis le porteur de sens pour toutes vos. Bon, il y a une lecture quand même singulière qu'on peut partager. Il y a beaucoup de groupes aujourd'hui. Hein. Je pourrais donner aussi des références sur d'autres groupes qui savent qu'il y a quelque chose de nouveau à porter. J'ai des amis qui ont fait des groupes comme ça d'Internet et grâce au Corona, hein, les gens se sont confinés, ils ont créé des petits groupes comme ça. Donc il y a plein de puscules comme ça qui existent hein, de par le monde et que chacun à son niveau ramène ce qu'il peut ramener. Il y aura certainement des rencontres qui vont se faire, parce que moi j'ai commencé à faire des rencontres avec d'autres groupes, des gens qui disent des choses très, très, très intéressantes, très profondes aussi. On a dépassé justement ce niveau dont on vient de parler. Et je crois que le monde est prêt à un basculement. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut se préparer à un basculement de conscience. Hein, c'est vrai que les sagesses d'Extrême-Orient, Robineau en a parlé aussi, hein, le supraconscience, etc. Donc, mental, la Torah parle de ces mêmes choses aussi, mais on voit bien qu'il va y avoir à un moment donné un basculement de conscience, c'est-à-dire il faut être prêt à entendre au moins ce qui va se dire, parce que ça va être nouveau, ça va être vraiment nouveau. On a tous besoin de quelque chose de nouveau. Quand on parle de cette Torah nouvelle, elle existe déjà, c'est la même, mais elle va avoir une, je sais pas comment dire, c'est peut-être bientôt la prophétie, comme on a commencé à parler de la prophétie, c'est bientôt ça, je sais pas. Je sais pas, bon, mais il y a un boulot à faire. Croyez-moi, c'est pas facile non plus. Hein. Moi, je peux vous dire que au niveau du boulot qu'il faut faire et de travail sur soi, l'extinction de cette partie un peu égotique que nous avons, dont nous avons besoin pour survivre quelque part. La maîtrise, je ne sais pas comment dire, mais c'est un boulot quand même qui est différent en plus, différent de ce que j'ai pu apprendre dans toutes les sagesses sur l'éveil, des choses comme ça. Il y a quelque chose de différent et c'est cette chose-là de différence qu'il faut savoir transmettre. Peut-être que j'ai eu la chance d'avoir travaillé sur les deux niveaux, peut-être, je crois, parce que je ne pourrais pas parler de certaines choses si je ne les ai pas vécues, quoi. Et il y aura aussi cette convergence qui va se faire. J'ai beaucoup d'espoir. C'est très dur ce que je vais dire, mais ça va être dur. Ça va être dur. Mais j'ai beaucoup d'espoir. Vraiment qu'il y a quelque chose qui va émerger, même si c'est dans la douleur. Franchement, dans la douleur. J'aurais préféré que ça soit autrement que par la douleur. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on a passé le sursis et il peut y avoir des choses difficiles à vivre. Mais quelqu'un qui est dans la conscience, il peut voir dans cette épreuve, dans cette dureté, le bonheur de la naissance. Naissance, renaissance, etc. On va s'accoucher quelque part à un moment donné, quoi. Donc, il faut apprendre à accoucher, quoi. Il faut être des accoucheurs. Elie, moi, j'ai une question. Vas-y. Vous avez parlé tout à l'heure de
l'attirance de certains non-juifs pour la Torah, est-ce que quelque part, c'est pas les guerres tzedek, comme Rabbi Akiva, ceux que Hachem a fait naître parmi les nations, pour derrière qui passent entre guillemets de l'autre côté? C'est vrai, ouais, il y a ça aussi. Rabbi Nachman, il en parle. Il en parle d'une façon même extrêmement puissante parce qu'il dit que la résurrection, la finalité, ne peut se faire qu'avec le retour des guerres tzedek. On a besoin de ces guerres. Il faut les libérer. Ils sont dans ce que j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Hein, c'est, pour ceux qui connaissent un peu Rabbi Nachman, c'est la Torah 17. Ils sont dans l'enveloppe des tzadikim, mais ils sont encore enfermés. Il faut qu'ils se libèrent. Et c'est les tzadikim qui vont les libérer. Et ça fait partie de la Géoula. La Géoula finale, la libération, la délivrance, tout ce que vous appelez ça comme vous voulez, mais ne peut pas se faire si ces âmes ne sont pas libérées. Qu'on appelle les guerres tzedek. Comment vous dites? Alors c'est un peu compliqué parce que la guerre, c'est les revenants, on va dire, la tchouva, Oui, les gens qui reviennent à la tradition hébraïque, oui. mais qui ne sont pas juifs et qui reviennent à la tradition hébraïque parce qu'ils ramènent quelque chose que le sadique ne peut pas ramener. Ils ramènent la réparation de toutes les fautes que l'homme peut faire, notamment l'idolâtrie. Mais il faut épurer l'idolâtrie. Et seul un idolâtre peut faire ce travail. C'est quelqu'un qui était dans l'idolâtrie, en revenant, il fait le tikkun de l'idolâtrie. Mhm. Donc c'est pour ça que ces guerres tzedek, ces sages enfermés, mais qui ne sont pas pour autant juifs, qui reviennent à la tradition hébraïque, font partie de... Mais il y en a, le texte, il est assez percutant. Il dit qu'on ne peut pas arriver à la résurrection finale si ces âmes ne sont pas libérées. Voilà. Donc ça, c'est encore des choses très profondes hein, qui demandent beaucoup d'études, etc. Ce sont des Torahs qui sont vraiment très complexes, mais qui, dans leur clarté, si tu veux, c'est là où on va toucher l'universel en même temps. C'est-à-dire que tu as les guerres tzedek et tu as l'ensemble de l'humanité. Tu as aussi ce qu'on appelle les Erev Rav. Tu connais ça, hein, puisque si tu poses Oui, cette question. bien sûr, je connais, ouais, bien sûr. Les Erev Rav qui sont sortis avec Moïse, qui sont des Égyptiens. Les Égyptiens et on va dire les immigrants un peu qui se sont collés au peuple juif. C'est Moïse qui les a sortis. Est-ce que Moïse a Ouais, fait une erreur comme ça? Parce que c'est eux qui ont fait le Vaudor. c'est ça, c'est vrai aussi. Oui. Alors, eh ben, ceux-là, il faut les sauver. Parce ils sont sortis d'Égypte. Donc, ils font partie des guerres tzedek, mais qui n'ont pas fini le travail. Et puisqu'ils ils sont revenus à l'idolâtrie. Et il y a tout un travail que Moïse n'a pas terminé, et c'est pour ça qu'il doit revenir. Pour faire ce travail, parce que c'est un peuple qu'il a sorti, lui, d'Égypte, qui étaient les esclaves en Égypte, qui n'étaient pas des Bnei Israël. Donc cela doit devenir des guerres tzedek. Peut pas, voilà, c'est ce qu'on appelle le tikkun, voilà, le tikkun de réparation universelle. Même ces idolâtres qui ont fait le veau d'or, la Torah dit que ceux-là, il faut les ramener parce qu'on a besoin d'eux. Sinon, on ne peut pas y arriver. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont fait le veau d'or. Et c'est ceux qui ont fait le veau d'or qui doivent réparer le veau d'or. Ah ouais, c'est beau, c'est beau. C'est puissant, c'est extrêmement puissant. C'est pour ça qu'il y a une universelle comme ça de la Torah qui va chercher les plus grands mécréants. Il faut les sauver parce qu'on a besoin de ces mécréants parce qu'ils ont fait des fautes. C'est pour ça qu'on dit que le tzaddik ne peut pas être au niveau de celui qui fait tchouva. Parce que celui qui a fait tchouva, il a fait tellement de fautes, mais il les remonte, il les nettoie. Mais le tzaddik, il ne connaît pas ces choses-là. Donc il ne peut pas les nettoyer. C'est vrai, c'est vrai. Beaucoup de choses à dire. Hein. Voilà, on va ouvrir l'école. Hein.
Allez, je vous dis à bientôt. Je vais couper. Merci beaucoup, Élie. Élie, c'est jeudi prochain ou c'est lundi? Attendez, je coupe l'enregistrement et on continue un tout petit peu ensemble.